On s'est projeté dans l'avenir en parlant du bac tout à l'heure. On va faire un grand bond en arrière d'à peu près 5 siècles. Nous sommes au musée de l'œuvre Notre-Dame. Pour ça, c'est au pied de la cathédrale de Strasbourg avec Cécile Dupeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conservatrice de ce musée de l'œuvre Notre-Dame qui consacre une exposition à Nicolas Delède, qui était un sculpteur du XVe siècle qui a séjourné à Strasbourg, qui a laissé en Alsace et notamment à la cathédrale de Strasbourg quelques œuvres. Vous nous disiez que c'est un sculpteur, alors pas révolutionnaire, mais très novateur pour son temps. En quoi au XVe siècle? C'est quoi au XVe siècle un sculpteur novateur? Un sculpteur novateur, c'est en particulier un sculpteur qui s'intéresse de très près à la figure humaine. Nicolas Delède, c'est vrai qu'il est très caractérisé par l'intérêt qu'il porte à un traitement extrêmement précis de chaque détail de la physionomie humaine, par exemple, mais aussi des mains, des pieds, des personnages qu'il traite. Donc c'est un sculpteur naturaliste en quelque sorte, et donc en cela il est effectivement assez unique à la période en question. 5 siècles après, ou même il y a quelques décennies, comment on est sûr d'attribuer une œuvre à un artiste? C'est quoi? C'est signé? C'est un jeu de pistes? Comment est-ce qu'on est certain que les œuvres qu'on retrouve lui appartiennent? Pour certaines d'entre elles, effectivement, il y a des signatures. Mais ce n'est pas la majorité, et c'est là qu'intervient le travail de l'historien de l'art, parce que c'est vrai que c'est l'analyse en fait stylistique, c'est-à-dire qu'on compare la manière dont l'artiste traite des visages, traite des expressions par exemple, ou des draperies. C'est un artiste qui est passé par l'Alsace et par Strasbourg, qui, comme c'était souvent le cas à l'époque, a voyagé beaucoup, qui a essaimé du coup un petit peu. C'est quoi? Il a inspiré d'autres artistes, il a été imité, copié. Comment ça se passait à l'époque? Durant ces années-là, effectivement, il a créé des œuvres qui vont être énormément copié à travers l'Alsace, mais bien au-delà en fait de l'Alsace. Évidemment, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cet artiste, c'est-à-dire qu'à la fois il crée une œuvre extrêmement forte pour elle-même, mais il a une postérité en fait qui est considérable et sur 2 ou 3 générations après lui et jusque très loin vers l'est de l'Europe. Merci beaucoup Cécile Dupeux. On rappelle que cette exposition est donc visible ici au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg jusqu'au 8 juillet.